Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo rangement de mon matériel de broderie. Je vous ai déjà tourné une première vidéo qui était une vidéo tri et rangement de fils. C'est dans cette vidéo que je vous expliquais mon système d'étiquette. Pourquoi est-ce que j'avais choisi ce système-là, d'où je m'étais inspirée et surtout comment je fabriquais mes étiquettes. C'est un système que j'aime toujours autant, honnêtement. Je ne changerai pour rien au monde. Je le trouve pratique, je le trouve joli. Franchement, ça me convient à 100%. Je vous remets le lien de cette vidéo dans le petit i d'information et dans la barre de description. Vous êtes nombreuses à me poser régulièrement la question de où est-ce que j'ai acheté mes étiquettes, comment est-ce que je les fais, etc. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez vraiment toute l'explication de ma réflexion de départ, de mon inspiration pour adopter ce système et surtout toute une partie où je vous explique comment en réaliser vous-même. Et dans la barre de description de cette vidéo là vous avez même de liens pour trouver le matériel pour réaliser vos propres étiquettes à moindre coût. Voilà, donc tout est dedans, je vous invite vraiment à aller la regarder. Bien sûr, si vous me posez des questions, je vous répondrai également avec plaisir, mais pour beaucoup, les réponses à vos questions sont dans cette vidéo, donc vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Dans cette vidéo, je vous avais montré que mes fils tenaient dans deux boîtes de rangement, des boîtes qui sont des boîtes comme ça de range documents que j'avais pris chez Action, sauf que les semaines et les mois aidant, ces boîtes ne suffisent plus. À l'époque, j'avais deux boîtes pour les fils, une pour les fils Action et une pour les fils en coton que j'avais. Et puis, avec le temps, ces boîtes se sont multipliées, puisqu'ici, nous en avons déjà une, deux, trois. Et derrière, on en a une, deux, trois, quatre. Ici, c'est juste le couvercle de la première. Donc, clairement, il est temps que je change. Alors, toutes ces boîtes ne sont pas remplies de fils, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je m'excuse, il n'y a que 6 boîtes. La boîte là que vous voyez en bas, c'est la boîte qui contient tous les porte-clés en diamond painting que j'avais réalisés qui sont installés dans mon sapin. J'avoue que je n'ai pas réussi, je ne suis pas résolue l'année dernière à les ranger avec le reste des décorations de Noël. Je les avais accumulées au fur et à mesure dans cette boîte, donc je les ai re-rangées dans cette boîte. Et comme cette boîte est de la même taille que les autres, je l'ai laissée avec. Tout simplement. Mais non, en fait, je n'ai que 6 boîtes pour la broderie, ce qui est déjà largement suffisant. J'ai 2 boîtes, je crois, pour les fils en coton. J'ai une boîte pour les fils Action. J'ai 2 boîtes pour la toile Aïda et j'ai une boîte dans laquelle j'ai des modèles. Donc, c'est bien, mais c'est pas aussi pratique que ce que je voudrais. Les fils, normalement, sont classés par couleur. Par exemple, là, j'ai un anneau avec mes rouges. Là, j'ai un anneau avec mes bleus. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose dessus. Et on a beaucoup de couleurs multicolores, d'anneaux multicolores, tout simplement parce que ces dernières semaines, comme j'attendais pas mal de fils, je me suis pas embêtée à chaque fois à reclasser par couleur. J'ai juste mis mes fils sur étiquette. Ensuite, je les ai mis sur un anneau. J'ai tout torsadé. Donc là, vous voyez, par exemple, on a les fils DIY Shoes. Ici, on a les DIY Digital Art. Ici, on a la suite de DIY Shoes. Là, on a les Gutfeld. Enfin, voilà. Ils sont tous là, après ils vont tous être par couleur, donc c'est un gros tri de couleurs à faire pour pouvoir tout réorganiser dans les bonnes couleurs, puisque moi je souhaite classer mes fils par couleur, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après quand j'ai un numéro de DMC que je ne sais pas à quoi il correspond, je vais regarder dans mon nuancier et ensuite je reviens sur le bon anneau pour trouver la couleur. Je trouve ça plus pratique, donc je souhaite rester avec mes anneaux de couleur. Actuellement, ces boîtes sont posées sur ce meuble-là. Et là, ce que vous voyez pas derrière le carton de bazar, il y a une petite table de nuit derrière qui n'est pas pratique du tout. Ce meuble est plein, mais pas de point de croix. Et la petite table de nuit derrière est plein, mais de pas grand-chose au final, parce que c'est des petits meubles qui prennent beaucoup de place pour pas grand-chose. Ce meuble-là est quand même assez pratique. C'était un chevet à l'époque, à l'origine. C'était un chevet de la première chambre qu'avaient mes parents. J'aime beaucoup ce meuble, mais je trouve qu'ici il ne va pas. Vous voyez, il est à côté d'un meuble blanc. Donc je trouve pas ça très joli, il avance beaucoup, donc c'est pas harmonieux. Donc je souhaite le remplacer, parce que j'aurais pu juste le vider et installer ma broderie dedans, mais non, c'est pas trop ce que je voulais. Ici à côté, c'est des choses qu'il faut que j'élimine. Ici, c'est la pile de choses à vernir. Quand je vous dis que j'ai du retard sur un vernissage, vous voyez à quoi je fais référence. Là, j'ai ressorti, c'était des jouets, c'est les Duplo et puis des gros jouets, puisqu'on a un petit
de 2 ans qui est venu à la maison dernièrement. Donc je lui avais ressorti des jouets avec lesquels mes enfants ne jouaient plus parce que dans leur chambre il y a principalement les Lego et à 2 ans on évite de toucher les Lego. Donc voilà. Ça, c'est le petit passage vraie vie, vous voyez. On est dans la vraie vie, il y a du bazar et c'est justement ça que je voudrais éliminer. Je voudrais avoir un rangement beaucoup plus fluide, je voudrais une plus belle harmonie au niveau de mes rangements et que ce soit pratique. Parce que les boîtes, là, elles sont super sympas. Je trouve ça assez sympa de prendre ma boîte et d'aller la poser sur mon bureau. Mais au final, je perds beaucoup de temps et surtout, si je dois prendre une boîte, il faut toutes que je les ouvre. Et ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Et puis si je dois attraper celle du dessous, faut tout que je déplace. Donc j'aimerais vraiment pouvoir avoir 1 ou 2 tiroirs avec mes fils, un tiroir avec tout ce que j'ai comme support à broder, vraiment que ce soit tout rassemblé. Et alors ça sera beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver, pour juger la quantité aussi de matériel que j'ai et pouvoir ajuster en fonction de mes besoins. Au niveau de l'espace que je possède, voilà, je vous montre un petit peu comment on est. Oui, vous pouvez apercevoir sur ma vitre là les flocons. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais fait des stickers à mettre sur les vitres de Noël. Je vous avais dit à quel point c'était galère, j'avais fait une vidéo, j'ai détesté pour vous avec ces stickers de Noël. J'avais enlevé tous ceux qui avaient des diamond painting, mais les petits flocons blancs là, finalement, je les ai laissés toute l'année parce que j'ai eu une flemme monumentale pour les décoller qui sont toujours là. Peut-être que cette année je les enlèverai après Noël, maintenant c'est trop tard, hein, clairement. Mais heureusement ils sont blancs et discrets, mais je vous avoue que j'avais tellement galéré à enlever les flocons, enfin le reste des autocollants avec le diamond painting, ça partait tellement en copeaux et tout, je m'étais... Ah puis j'avais été fait mal au bras et tout quand je les avais enlevés, donc j'avais dit laisse tomber. Les flocons, eux, ils sont plus discrets, ils peuvent rester tout l'hiver, et puis de l'hiver ils ont fait le... Ils ont fait toute l'année, le soleil a tapé dessus à fond cet été et ça a pas bougé. Je peux vous dire que la colle, elle fait pas semblant. Donc du coup, au niveau de l'espace, j'ai cet espace-là. Donc alors j'avais plusieurs contraintes. Ici, j'ai un radiateur déjà. Et vous voyez mon déshumidificateur électrique, ça c'est génial, hein. Je vous conseille ça si vous faites sécher du linge dans une pièce ou si quand il fait un temps humide, un déshumidificateur dans une pièce comme ça vous permet de rebaisser l'humidité de trop, vous gagnez quelques degrés en chauffage et ça évite que tout soit moite dans la maison, c'est absolument génial et votre linge sèche plus vite. Voilà, petit tips au passage. Donc j'ai la contrainte du radiateur qui s'arrête là à peu près. Donc ici, entre le radiateur et l'étagère, j'ai 80 cm. Sachant que ces 2 étagères-là, je vous montre au passage, je peux gagner un peu de place là-bas au niveau du mur. Ce que je vous disais, là-bas, j'ai une prise électrique tout au fond qui est au ras du sol, donc je colle pas mon étagère et surtout j'ai un pont thermique à cause du balcon qui est à ce niveau-là. Donc du coup, c'est pour ça que je colle pas mon étagère au fond pour que ça respire un petit peu. Mais si j'ai besoin, je peux redécaler un petit peu l'étagère. Mais normalement, là, comment c'est installé, j'ai pile 80 cm. En hauteur, je suis limitée parce que, bah, oui, alors le bord de la fenêtre est ici, mais bon, on peut aller jusqu'en dessous de la fenêtre. Mais au final, ça va s'arrêter en dessous, au niveau du meuble que j'ai choisi. Et ici, oups, je vous fais bouger. Vous pouvez voir au passage ma jolie... vierge que j'avais réalisée il y a quelques temps déjà. Ah, et au-dessus, je vais vous montrer, il y a mon Monsieur Lune. Voilà, ou quelques puzzles. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo puzzle tour. Et puis la lampe que j'avais fait il y a très longtemps, ici. Voilà. Je suis pas très douée en vlog, hein. Vous voyez, en tenant mon téléphone, c'est pas toujours évident. Donc c'était la lampe que j'avais fait... C'est une des premières vidéos de ma chaîne, ça. Et donc, Monsieur Lune, c'est pareil, ça fait des lustres et des lustres qu'il est là, qu'il est fait, mais c'est pas très longtemps qu'il est accroché, je l'adore. Et donc là, entre... la goulotte, en gros le bord réel de la fenêtre et l'étagère, j'ai 40 cm, donc c'était pile poil. La barre là, elle paraît sale mais elle est propre, hein. C'est juste que avec les années, le plastique, le revêtement s'est taché en fait tout simplement dessus. Donc c'est propre mais je peux rien y faire. Voilà. Voilà. Du coup, il a fallu que je choisisse des meubles. Donc j'ai choisi du Malm. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette gamme chez Ikea, mais moi j'en suis super fan. C'est une gamme de commodes qui sont vraiment très solides. On m'en a donné une qui avait déjà pas mal vécu, elle n'a pas bougé. D'ailleurs, dans un des tiroirs, j'ai beaucoup trop de poids et elle ne bouge pas, elle résiste très bien, donc j'en suis très contente. Donc du coup, de la première qui est restée là des années, qui avait déjà des années derrière elle, eh bien on en a eu 4 autres pour ranger d'autres choses dans la maison, on en est vraiment satisfait. Donc du coup, je me suis tout de suite tournée vers cette gamme-là parce que j'en suis très contente. Je trouve qu'au niveau qualité, elles sont top. Voilà, c'est mon avis. La première, je sais plus comment ça s'appelle, la première gamme,
J'en ai une aussi, mais j'en suis pas satisfaite. J'avais dû mettre une sonde à cliquer tout le tour entre deux tiroirs pour pouvoir la garder serrée parce qu'elle s'écartait. Donc j'ai dit non. Parce que bon, la sangle à cliquer c'est joli, mais c'est un peu orange fluo et ça jure un peu. Alors entre les tiroirs ça reste discret, mais bon, c'est pas le but non plus de devoir mettre des sangles à cliquer pour tenir vos meubles quoi. Donc du coup, je suis partie sur la gamme Malm parce que j'en suis très contente. Elles sont un petit peu chères, je le reconnais, mais vu qu'elles résistent tellement bien dans le temps, franchement, il n'y a rien à dire. Alors du coup, je suis partie sur un premier caisson, alors que vous allez voir sans ces tiroirs parce que j'ai pas eu le courage de monter les tiroirs. Là, j'ai des grandes douleurs dans les mains en ce moment. Donc j'ai dû faire une petite pause, j'ai monté le caisson. Vous voyez en bas, ici, la planche, elle fait ça d'épais. Donc la commode, elle est super lourde. Elle est vraiment stable, normalement elles ne peuvent pas basculer, c'est impeccable. En plus vous avez la planche au milieu qui permet justement cette résistance et d'éviter de s'écarter même si vous mettez du poids dessus. Donc ça c'est vraiment top, très très bien conçu. Elles sont très faciles à monter, ça c'est un plus aussi. Donc là il manque les tiroirs. Et puis j'ai pris un petit caisson ici, donc de 40 cm de large, que je vais poser par-dessus. Donc la grande commode ira ici à la place de ce caisson là, de la petite table de nuit qui est derrière et de tout ce bazar là. Donc ça, on va tout enlever, on mettra l'étagère ici. Et la petite commode, elle sera posée en gros au niveau des boîtes et elle ira jusqu'en dessous de la Vierge. Et du coup, ça doit me faire quelque chose d'assez harmonieux. On sera sur du blanc qui va pouvoir être en accord avec les étagères blanches. Puis il faudra que j'enlève les broderies qui traînent ici, ça fait un peu bazar sur ma collection de Picsou géants. Et de vieux magazines Picsou, c'était la collection de mon oncle. Je l'ai récupéré chez ma grand-mère, j'ai passé mon enfance à lire ça chez ma grand-mère. Et du coup, je l'ai récupéré et ma fille adore les lire. Je les ai pas encore relus, mais je sais que je vais passer un bon moment avec. Et j'y tiens. C'est des petites choses très précieuses que j'ai chez moi. Je me disais que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un jour avec toutes ces petites choses un peu précieuses que j'ai rangées chez moi et que j'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresserait. Une vidéo spéciale Petit Trésor. Donc voilà pour ma sélection de meubles. Donc il va falloir que je finisse de monter mes tiroirs, que j'installe mes meubles et puis du coup que j'installe tout ça. Je pense que ça va être assez simple. Honnêtement, les tiroirs, ils sont un peu longs à monter. Ça, c'est un peu l'inconvénient des commodes. C'est quand vous avez fini de monter la structure, vous dites chouette. Et puis là, vous dites ah non, j'en ai encore autant à faire. Donc clairement, c'est pour ça que c'est pas monté. Là, au niveau des boîtes, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans du coup. Donc là, c'est la première boîte, on a que des fils. Ici, là, on a un sac avec les fils. Ça, c'est les fils que Anne-Claire m'avait envoyé. Coucou Anne-Claire, si tu passes par là, tu vois, tes fils, ils sont encore ici. Je les ai pas tous mis sur cartonnette parce qu'en fait, à chaque fois que je cherche pour un modèle, je cherche les tiennes et à chaque fois, j'écris que c'est les tiennes dessus. Comme ça me fait penser à toi. Et je sais où je mets des petits bouts de toi. Voilà. Donc ça, c'est que des fils, à part, voilà, où ici, vous voyez, on avait l'anneau où il y avait les fils verts, ici, les fils marrons, etc. Hop. Ensuite, ici, on a d'autres fils. Alors, on a ici d'autres fils qu'Anne-Claire m'avait envoyé. On a d'autres anneaux avec des fils dessus. On a la boîte de fils métalliques que j'ai pas encore utilisée. Et tous les écheveaux de fils que je dois avoir en double du gros carton que j'ai ouvert. Et là, les fils bicolores. Donc ça, vous voyez, c'est ni rangé, ni trié, ni quoi que ce soit. Ça a juste été posé là. Et ici, on a normalement les fils de chez Action avec... hop, je pose le télétiens. J'essaye de ne pas trop vous donner le vertige et la nausée. Et là, ce sont les fils Action qui à chaque fois sont rassemblés sur un petit anneau comme ça. Enfin, vous savez, les anneaux de porte-clés. J'ai rassemblé à chaque fois par couleur parce qu'en fait, par exemple, ici, c'est que j'avais 5 fois ce lot de bleu en fait. Et je l'ai rajouté, donc je les ai mis ensemble, ce qui me permet d'avoir que sur cette couleur là, là j'en ai, hop, ici j'en ai 4 de cette couleur là, voilà. On a les étiquettes que je colle dessus qui étaient prêtes, voilà, donc ça c'est fil Action. On a ici les fils brillants que je déteste. Là on a un paquet d'étiquettes, voilà, ça c'était normalement les fils Action et puis un petit peu le côté je range tout dedans. Ici, alors ici c'est le bazar. C'est le couvercle de la première boîte que vous avez vu. J'ai juste posé ici les fils les modèles là. Vous savez que je vous ai montré dans les vidéos, je vous trie les fils avec leurs fils dedans. J'ai posé ça ici. Ici, c'est tous les fils que j'ai récupérés de modèles que j'ai terminés ces temps-ci.
mais que j'ai pas retrié. D'habitude, une fois que mon projet est terminé, que je vous l'ai montré, enfin déjà que mon projet est terminé, je retorsade les fils en général, ou alors je laisse tel quel si pour vous le montrer, mais ensuite, une fois que je vous ai tourné la vidéo Flosstube, je retorsade, je range les fils ensuite par couleur dans mon stock. Sauf que là, comme je savais que j'allais recevoir pas mal de fils, que j'allais devoir tout trier, et bien j'ai fait ma feignasse. J'ai juste tout posé ici en me disant quand je trierai tous les fils, je les trierai en même temps. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre. Ici on a un puzzle parce que je sais pas où le mettre. J'adore ce puzzle. Ici on a des étiquettes pareilles que j'ai fait, et là les nouvelles étiquettes que j'ai fait avec des restes de cartes postales. Je vous ai déjà dit que je faisais du post-crossing, et quand je fais du post-crossing, en général, régulièrement, à peu près 1 ou 2 fois par an, je reprends toutes les cartes que j'ai reçues, puisque bon, j'en accroche, et puis après je change, etc. au fur et à mesure de mes réceptions pour profiter de toutes les cartes, mais je garde pas tout, parce que sinon ça me ferait trop de cartes et je ne saurais pas où les ranger. Donc au bout d'un moment, je retrie les cartes, donc j'en garde quelques-unes, les plus jolies en général, que je me dis que je pourrais encadrer ou faire autre chose avec, etc. Je les garde. Et les autres, je récupère les timbres, parce que ma maman elle a commencé une très belle collection de timbres du monde entier. Mon papa fait les timbres français, ma maman fait le monde entier. Et du coup, je lui donne tous les timbres. Et avec les restes des cartes, je découpe des petites étiquettes. Ça me permet d'avoir des petites étiquettes très variées avec des motifs différents. Donc, et elles sont très solides, donc je les ai mis là. Donc vous voyez, ici, c'est du bazar à trier. Hop, je vais essayer de poser ça derrière sans tout faire tomber. Tout pour gagner. Hop, j'essaie de pas trop faire bouger. Ici, on a de la toile Aïda. C'est tous les petits bouts de toile Aïda. Voilà, différentes choses. Vous n'avez pas tout vu, je ne vous ai pas tout montré. Mais voilà, on a pas mal de petites choses de la toile Aïda. J'en ai récupéré dernièrement qui ont permis de compléter cette collection de toile Aïda. Et vous voyez, dans la boîte, c'est plus ou moins pratique en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est plus ou moins pratique. Après, dans le tiroir, ce sera toujours pareil, mais bon, ça me permettra de tout avoir au même endroit. Et là, ce sont les grands coupons pour Aïda. Mais bon, il y a je sais pas si vous en rappelez, je sais plus chez qui j'avais pris. C'était cette toile Poudlard dans une bouteille et c'était un échec total. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc je l'ai laissé ici parce qu'il y avait les fils de la toile. Donc j'avais tout laissé ici, mais clairement, je ferai jamais ce modèle. Hein. C'est pas la peine. Hein. Ça ne redonnera jamais ce modèle-là. Déjà, parce que là, il y a du point de croix classique et là, il y a du backstitch. Et ensuite, parce que normalement, le motif, il est censé faire le double en taille. Donc c'est pas la peine. Et ici, on a mon grand coupon de toile, celui que je prends chez Amazon, que j'adore. Je vous remettrai le lien dans la barre de description si vous voulez. Par contre, c'est une toile qui est très rigide. Hein. Faites attention, si vous n'aimez pas les toiles rigides, c'est pas pour vous. C'est une toile qui a la rigidité à peu près des toiles estampées. C'est un poil plus souple, mais on est sur le même gamme. Un peu de toile dorée. Et puis là, pareil, j'ai déniché 2 grands coupons. Alors celui-là, il doit faire 2 mètres, je crois, le rose, et l'autre 1 mètre. C'est du 7 points, il me semble. C'est un rose un peu saumon et un bleu un peu ardoise. Voilà, donc ça, c'est mes grands coupons qui sont ici. Hop, zut, j'ai coincé le feuille de ma plante, je fasse attention. Ici, on a des modèles, des magazines. Faut que je fasse celui-ci. On a un peu de tout, voilà, on a différentes choses. Et dans le dernier boîte qui ne correspond pas à ça, c'est tous mes porte-clés pour pouvoir faire mes décos de sapin. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses, il va falloir que je range. Et ici, c'est un carton de plein de petits coupons. Alors on a de l'étamine, on a du lin. Quand je vous dis qu'il va falloir que je mette à l'étamine, au lin, etc. C'est pas pour rien. J'ai plein de petits coupons destinés à cet usage. Et là j'ai des jolies toiles pailletées. Regardez ça. Donc c'est pareil dans ce carton, c'est bien, mais c'est pas pratique quoi. Donc je voudrais pouvoir ranger ça un peu mieux. Là je pense que c'est une étamine. Hein. Ça j'ai vraiment très régulier. Là j'ai 2 bavoirs. Et puis j'ai des petites choses qui sont pas là, mais genre des petits torchons à broder, des choses comme ça. Donc j'aimerais pouvoir tout rassembler ensemble. La commode elle est pleine. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Alors il faut savoir ici qu'on a principalement tout ce que je vous ai pas encore montré en diamond painting. Toutes les petites choses, tous les diamants sont là-dedans. Les toiles sont pas là. Et toutes les petites choses que je vous ai pas encore montrées sont là-dedans. Et tous les sachets de diamants, des choses que je ne vous ai pas montrées sont là-dedans. Donc ça, c'est clairement un tiroir qu'il faut que je vide d'urgence, que je vous montre tout ça. C'est vraiment dommage de tout laisser dormir ici. On a un puzzle qui traîne ici parce qu'il a dû déborder du tiroir d'après. Ici, c'est tout ce qui va être peinture par numéro qui est rangé, mes miniatures. Ça, c'est des puzzles en bois. Donc pareil, c'est pas ouf. Et dans le dernier tiroir, ce sont des puzzles qui n'ont pas de boîte. Voilà, donc il va falloir que je vois comment je réarrange tout correctement pour pouvoir
avoir le meuble que je souhaite. Alors le truc c'est que je n'ai que 3 tiroirs. Alors je pense qu'un tiroir pour les fils ça devrait suffire et un tiroir pour tout ce qui va être toile à Aïda et toile à broder devrait suffire. Donc normalement dans le dernier tiroir, je pense que je vais pouvoir ranger les différents éléments qui sont ici. Peut-être pas le tiroir là des choses que je suis censée vous montrer, parce que lui ce serait en soi bien que je l'élimine tout court et que je vous montre tout. Mais je pense que les puzzles et les miniatures et la peinture par numéro doivent pouvoir tenir dans le tiroir. J'aimerais bien en tout cas, parce que sinon je sais pas où je vais les mettre, puisqu'en fait l'idée c'est que tout cet îlot là, tout le bazar ici, disparaisse. Alors il y a des choses là qui sont à mettre en vente. Là je sais même pas ce qu'il y a dans le carton du fond, mais ça doit vraiment pas être intéressant. Je crois qu'il y a un carton à jeter. Et je crois qu'il y a 3 bricoles dans le carton du fond qui ont dû te poser là. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre de truc, faut que j'élimine quoi. Faut vraiment que j'élimine et je pense qu'une fois que ce sera installé, ça va être super chouette. Cette introduction a déjà été très longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais installer mes meubles, et puis peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer ce que ça donne, et puis surtout, je vous reprendrai pour vous montrer ce que ça donne une fois que tout est rangé dans mes meubles. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vous reprends un peu plus tard, donc on est en lumière artificielle, comme vous pouvez le constater, il est 22h. J'avais pas forcément prévu de faire ça maintenant, mais je sais pas, j'ai envie là, maintenant, de faire ça, de tout installer. Donc je vais faire ça maintenant, au moins positionner les meubles à leur place et puis mettre les différents éléments dans les tiroirs. Je ferai l'organisation peut-être plus minutieuse demain, notamment le tri des couleurs, des fils, etc. Je ferai ça à la lumière du jour. Mais déjà j'avais envie d'installer la commode à sa place et de regagner un peu l'espace parce que du coup elle était au plein milieu du salon, c'était pas l'idéal. Donc je vais faire ça maintenant. Oui, j'avoue, j'ai un petit côté oiseau nocturne depuis que je suis petite. Déjà, je suis née à 21h le soir, donc autant vous dire que ça a laissé des traces. Et j'aime beaucoup les heures comme ça du soir, du début de la nuit, là où tout le monde est couché et où j'ai mon temps pour moi. Je suis pas interrompue toutes les 2 minutes. On voit pas le temps passer, il n'y a pas le rythme des heures qui passent et avec les repas, les ceci, les cela. Il y a vraiment que moi et ce que j'ai à faire et c'est là que j'abats le plus de travail. Je sais que certaines personnes abattent beaucoup plus de travail le matin quand ils viennent de se lever. Moi, c'est vraiment le soir, là, dans les premières heures de la nuit où je suis vraiment plus efficace. Donc, je me suis dit, allez, allons-y. Surtout que pendant que j'emmenais ma fille à son entraînement de hand, eh bien, le mari a eu le courage de me monter mes derniers tiroirs. Donc, les 3 tiroirs sont montés. La commode est prête à être installée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le meuble. Il est ici. J'ai juste laissé ce qu'il y avait dessus, hein. Vous voyez, les boîtes sont toujours posées dessus. J'ai retiré le petit chevet qui en fait est vide. Il n'y avait que le tiroir qui était plein et l'espace en dessous était vide, donc c'était vraiment de la place inutile. Et c'était pas un format où je pouvais mettre grand chose, donc voilà, j'ai retiré, j'ai nettoyé et maintenant j'ai plus qu'à placer mes meubles, donc je vais faire ça tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le premier meuble. Alors on a l'impression comme ça qu'il est vachement proéminent, qu'il dépasse beaucoup, mais en vrai c'est pas si flagrant que ça. Alors je l'ai pas appuyé totalement contre le mur. Si je me rapproche, vous allez voir, j'ai laissé un espace. C'est tout simplement pour laisser l'air circuler, parce que j'ai peur que si je le mets trop contre le mur, comme le mur est froid et que là j'ai le chauffage, je risque d'avoir de la condensation. Donc j'ai décidé au moins pendant l'hiver de retirer les meubles. De toute façon c'est ce que je vais faire ici. Mes étagères là pendant l'hiver, il va falloir que je les tire, que je laisse à peu près 10 cm derrière pour que l'air puisse circuler et que j'ai pas ce problème de pont thermique et de dépôt d'humidité qui crée de la moisissure sur le sol et sur le mur et sur le dos de mes meubles. Gros problème de cette maison. Donc ce que je vais faire l'hiver, c'est que je vais tirer mes étagères, donc il faudra que je le fasse. Donc une fois que j'aurai tiré mes étagères, ça paraîtra beaucoup mieux. Et j'avais super bien calculé parce que vous voyez ici, sans avoir déplacé les étagères de leur place d'origine, j'ai encore un petit peu de marge par rapport au système d'attache, enfin pas d'attache, de branchement du radiateur. Voilà, c'est la prise du radiateur qui est ici, donc j'ai en plus de la marge, donc c'est nickel. Donc franchement c'est top. Oui, je sais, ici c'est pareil, c'est propre mais c'est taché. C'est très vieux, ça s'est taché et à part passer un coup de peinture, on peut pas tellement bien ravoir l'ensemble. J'avais repeint tout le mur, mais sur l'ancien papier peint qui était absolument affreux, j'ai mis une peinture blanche, mais c'est vrai que ça fait pas net. Je reconnais que là mes fenêtres elles font pas net, mais malheureusement je vais pas pouvoir faire grand chose. Bref, on est par là pour parler de la netteté de mon ménage. On aperçoit mon ordinateur là-bas. Et du coup là il faut que je mette le petit meuble. Alors ma grande question c'est est-ce que il va tenir sous la Vierge ou est-ce qu'il va falloir que je rehausse la Vierge? Ça va être
la grande question. Après, je peux toujours tout remonter un petit peu, j'ai encore de la marge au-dessus. Allez, je bouge le premier meuble. Ah, je vous avoue que cette commode-là, heureusement que j'ai pas eu à la déplacer sur long, parce qu'elle pèse vraiment un âne mort. Elle pèse un poids, c'est fou. Heureusement, il y a des petits patins en plastique dessous qui fait que sur le carrelage, j'ai pu la glisser sans problème. Ça, c'est un avantage du carrelage, ça raye pas, mais elle est lourde. Hein. Je la déplacerai pas d'un bout à l'autre de la maison tous les jours. Hein. Et elle est vide. Après, là, ce que je vais mettre, c'est pas très lourd, mais elle est lourde. Allez, je mets le petit meuble qui, lui, est beaucoup plus léger. Et voilà ce que ça donne avec les meubles mis. Alors oui, comme ça, on a l'impression qu'ils sont très proéminents, qu'ils dépassent bien, qu'ils sont très voyants, mais en fait, ça va aller. C'est juste que vraiment, là, ils viennent d'être intégrés au décor, donc forcément, on voit que ça. Puis en plus, on est focalisé sur eux depuis tout à l'heure. Sachant que après, par la suite, ici, j'ai j'ai deux fauteuils qui viennent juste dans la ligne, qui vont être dans l'alignement. Le dos va être dans l'alignement ici. Donc les meubles sont beaucoup plus intégrés qu'ils ne le sont actuellement parce que j'ai décalé les fauteuils un peu plus sur le côté pour pouvoir avoir de la place pour manœuvrer la commode, etc. Et puis j'ai surtout mis mon séchoir juste devant le radiateur à la place d'un des fauteuils parce que d'habitude il va plus là à la place du meuble ici. Et du coup je voulais pas vous mettre mon séchoir, c'est mon étendoir à linge au plein milieu de la vidéo. Alors le petit meuble... Il est léger, oui et non. Clairement, il est léger, oui et non. Il faut enlever les tiroirs parce que sinon, il est pas pratique à manipuler du tout. Surtout qu'il n'y a pas de prise puisque derrière, c'est vraiment lisse. Donc en enlevant les tiroirs, ça va mieux. Surtout, ne passez pas la main dedans sans enlever le tiroir parce que le roulement fonctionne très bien et ça coince les doigts. Ne me demandez pas comment je sais. Oui. Donc voilà, donc je suis très contente. Alors sur ce petit module-là, j'ai mis les petits pieds. Donc c'est pour ça qu'on a une petite fente là qui dépasse, où on voit ce petit jour, mais c'est pas grave, je préfère laisser les pieds en plastique et avoir ce petit jour plutôt que d'enlever les pieds. Voilà, c'est un choix personnel, ça me dérange pas. Je le vois là aujourd'hui, mais je pense que d'ici 1 ou 2 jours, je le verrai plus. Oui, le système là pour fermer mes volets, il va être un peu... Non, il passe derrière, regardez, hop, ça passe derrière, donc ça va être nickel, ça va pas être gênant. Ici, je pense que je mettrai juste un petit plateau, une petite panière, soit pour mettre une petite déco ou deux, mais pas haute, parce que vous voyez, on a quand même le bord de la fenêtre ici, donc vraiment pas haute, mais peut-être une petite panière pour pouvoir poser les fils que j'ai, ou alors juste laisser ça comme ça pour pouvoir poser un projet en attendant de le ranger, etc. Quand je reçois une commande, choses comme ça. Il faut que je décale ma vierge, parce que comme vous voyez, elle s'est fait grignoter le bas, donc il va falloir que je redéplace les deux peintures par non pas peinture par numéro, les deux diamond painting pour les mettre un peu plus haut, mais moi j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme la commode du bas est pas très haute avec ses 3 tiroirs, en fait même ceux-ci sont à une hauteur très pratique. J'avais un peu peur que les 2 tiroirs du haut soient un peu trop hauts. Alors oui, si vous mettez des choses, il va falloir penser à mettre des choses qui peuvent être attrapées à quand même à une hauteur assez haute, mais c'est pas mal. J'ai bien fait de ne pas prendre le caisson de 3, parce que le 3e aurait vraiment été trop haut. Donc je pense qu'au niveau de la justesse pour les hauteurs de tiroir, on est pas mal. Donc maintenant, le tout, ça va être de organiser mes affaires dedans. Donc ce premier tiroir, je pense que je vais mettre mes fils. Je pense que ça doit suffire. J'espère que ça va suffire, parce que c'est quand même un sacré grand tiroir. Hein. On est sur un tiroir de 80 cm par 40, avec une hauteur qui est quand même très correcte. Hein. Si on met ma main, vous voyez... Oui, j'ai un polaire assez moche. Je suis en tenue jogging polaire juste pour avoir chaud parce qu'en plus le chauffage est en panne dans la maison. Donc il fait pas chaud. J'ai juste le petit grille-pain mais je le mets juste au minimum, juste histoire que de pas me geler et qu'il fasse pas trop froid, histoire de casser l'humidité, mais il n'est pas chaud du tout. Et la clim réversible ne fonctionne plus. Donc on attend, on l'allume et on la rallume régulièrement parce que ça nous est déjà arrivé au bout de 3 jours, elle s'est remise en marche. Donc on espère. Là vous avez l'impression sur la vidéo que la commode elle est pas droite, mais le plan de travail est bien droit hein, et il va pas se tordre. Hein. C'est pas ce petit meuble ici qui va le tordre. Ne vous inquiétez pas, c'est juste, je sais pas pourquoi, la prise de vue de la caméra qui fait ça, mais le dessus est bien droit. Donc le premier tiroir je vais mettre mes fils. Le deuxième je pense que je vais y mettre tout ce qui est tissu. Donc tout ce qui va être toile Aïda, toile de lin, étamine. Si possible également les supports à broder, nappes, torchons, serviettes, choses comme ça que je peux avoir. Dans le tiroir du bas, je pense que je vais ranger les puzzles qui n'ont pas de sachet, qui sont actuellement dans cette commode là.
Et je pense que je vais garder un des petits tiroirs en haut pour ranger tout ce qui est peinture par numéro et miniature. Je vais essayer d'y garder dans un seul tiroir pour garder un tiroir pour tout ce qui va être modèle, fiche, etc. que je range par ici. J'en profite pour vous montrer ici. Voilà, ici vous voyez, on a tout plein de petites choses. Ce sont les kits type Joy Sunday qui ne sont pas commencés, qui sont rangés ici. Alors vous voyez, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas trop. À côté, il y a un classeur dans lequel je mets les modèles que j'ai déjà réalisés. Et à côté, c'est quelques magazines que je ne vous ai pas forcément montré, mais quelques magazines de point de croix et ceux de crochet aussi également sont ici. Donc l'idée, ça va être de faire notamment ces puzzles pour pouvoir les enlever et pouvoir gagner un peu de place sur cette étagère-là. Voilà. Donc là, ça, c'est un petit bout de rangement que j'en profite pour vous montrer puisque c'est à côté. Et comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé le bazar qui était là. J'en pouvais plus de le voir sur les vidéos, sur les rushs. Donc du coup, je l'ai enlevé, mais c'est pas rangé. Donc il va falloir que j'y trouve une place également. Bon, et bien sur ce, ben, il me reste plus qu'à mettre les choses dans les tiroirs. Alors je pense qu'il va falloir que je trouve une solution pour les fils. Là, pour le moment, je vais juste les mettre dedans. Peut-être en gardant les boîtes, mais il va falloir que je trouve une solution pour que ce soit pratique et joli. Donc il va falloir que je me creuse la tête. Je vais tout rassembler dans les tiroirs et puis ben, on se retrouve après pour faire déjà un premier point. Contenu de tiroir, pas forcément très organisé. A tout de suite. Oh là, et voilà, j'ai réussi à tout caler dans les tiroirs. Alors à un moment donné, j'ai eu peur que tout ne tienne pas. Alors j'ai pas rangé exactement tout ce que je voulais, par exemple les fiches de points de croix que j'avais, finalement je les ai pas rangées dans les tiroirs. Je pense que je trouverai un système pour les ranger dans l'étagère, ce sera peut-être plus facile à consulter que empiler dans une étagère. En vrai, c'est dans des pochettes plastiques, la plupart ont juste besoin d'être assemblés dans un classeur, ce sera parfait. Et un petit classeur, je crois que j'en ai un qui doit être rangé avec les affaires fournitures scolaires dans ma petite réserve, donc j'irai le prendre et je rangerai tout dedans et je glisserai ça dans mon étagère, ce sera très bien. Donc tout ce qu'il y avait dans le petit meuble, à part les choses que je dois vous montrer en diamond painting, ont tenu dans les éléments, plus des éléments qui étaient rangés ailleurs dans des petits cartons à droite à gauche. J'ai tout rassemblé et tout est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un premier aperçu de ce qu'il y a dans les tiroirs. Ça aura besoin d'être rangé, réorganisé avec précision, c'est sûr, mais déjà c'est dans les bons tiroirs et ça, rien que ça, c'est vachement satisfaisant. Alors pour commencer, le tiroir du haut. J'ai choisi de mettre tout ce qui va être matériel de broderie. Donc ici, j'ai rangé tous mes cercles à broder. Alors il y en a que vous avez déjà vu, il y en a que vous n'avez pas encore vu. Genre les cercles là en plastique, je vous les ai pas encore montrés. Enfin, l'unboxing n'est pas encore paru sur la chaîne. J'ai aussi les ovales à broder. Enfin voilà, toutes ces petites choses, je les ai mis là. Je les ai empilés en tas, en vrac. J'ai pas fait plus de cérémonie que ça. Celui-ci par exemple, ça fait des années et des années et des années que je l'ai retrouvé au fin fond de ma boîte à couture. Donc voilà, je l'ai mis avec les autres, hein, tant qu'à faire, autant tout rassembler. On a su en bambou ici, ceux qui sont en lamelles de bois collé, enfin, tout est là. Ici, j'ai mis une boîte pour ranger tous mes anneaux qui me permettent ou de ranger mes fils dans ma réserve ou de tenir mes fils quand je fais mes projets. Ici, on a tous les sachets avec les étiquettes. Alors, il faudra que je trouve, je pense, une petite boîte pour ranger ça mieux. Peut-être une boîte comme ça pour pouvoir les mettre sans les sachets plastiques. Ça pourrait être pas mal. Et peut-être deux si je veux faire celles qui sont en carte postale et les autres. Donc voilà, je verrai. Et j'ai mis aussi ici tous les anneaux qui me restent des porte-clés parce que je m'en sers soit pour des mini-projets où j'ai que genre 3 ou 4 couleurs ou 6 couleurs ou pour ranger les fils, trier les fils. Donc du coup, je les ai rangés ici. Donc j'ai choisi de mettre ça dans le tiroir du haut. La logique aurait voulu que je les mette dans le tiroir en dessous pour que tous les tiroirs de broderie soient les uns au-dessus des autres. Mais ce que j'ai mis dans le tiroir du dessous a plus besoin d'être accessible facilement. Là, je suis obligée de lever un petit peu mes bras puisque le tiroir, il m'arrive au niveau de la poitrine. Donc, je suis obligée de lever un peu mes bras pour attraper ce qu'il y a dedans. Mais honnêtement, si je dois lever les bras pour attraper un cercle à broder, c'est pas très gênant. Attraper un anneau, ça va être vite fait. Si je range les choses bien comme il faut sur le devant, que je mets mes étiquettes dans une boîte, j'ai qu'à prendre ma boîte, aller à mon bureau, revenir, ranger ma boîte, ça va être très simple. Est-ce que je garderai cette boîte ou est-ce que j'essaierai de trouver 3 boîtes plus petites? À voir, je ne sais pas encore. Ce sera à peaufiner, hein. Pour le moment, j'avais cette boîte vide, donc je m'en suis servie et ça marche pas mal. Tiroir du dessous, donc là par contre, c'est des choses dans lesquelles j'ai besoin de farfouiller, donc je les ai mis ici. La logique, comme je vous disais, aurait dû être dans le tiroir au-dessus pour que toute la broderie se suive, mais là, je me suis dit que non. J'allais pas me mettre sur la pointe des pieds pour farfouiller là-dedans. Surtout que c'est pas très agréable et surtout il faut faire attention. Puisque ce sont toutes les peintures par numéro, tous les pots de peinture. Et je les ai laissés dans les sachets d'origine. Donc il y en a qui ferment et il y en a qui ferment plus. Là par exemple quand je travaille sur
cette toile, celle avec les fleurs, j'aurais dû remettre un scotch quand j'ai fini, mais je ne l'ai pas fait. Donc il faut que je fasse attention. Au fond, j'ai mis les restes de peinture des toiles qui sont terminées. Et devant, là, ce sont les toiles soit commencées, soit qui sont à faire. Alors celle-ci, je la ferai jamais. Hein, vous avez bien compris, il y a de la peinture sèche. Mais tout est là. J'ai pas retrié. Il va falloir que je prenne le temps de trier. Voir ce que je peux faire. Ces peintures-là, celles qui sont sèches, il faut que je les jette. Hein, ça sert à rien de les garder. Mais c'est vrai que j'avais tout rangé dans le tiroir. J'ai pas cherché plus loin. Alors c'est pas très glamour parce qu'on a les petits... Alors déjà, c'est des sachets plastiques qui font du bruit. Et en plus, vous avez les petits chiffons. Alors en fait, les mouchoirs très fins comme ça, qui sont dans les boîtes à mouchoirs, j'ai tendance à m'en servir de temps en temps pour nettoyer mes lunettes, tout simplement. Et généralement, le même mouchoir me permet de nettoyer mes lunettes presque toute la semaine. Mais une fois que j'ai fini de nettoyer mes lunettes avec, je le jette pas. Alors comme je me sers de mouchoir en tissu pour mon quotidien, je m'en sers pas pour me moucher, mais du coup je les mets de côté. Et quand je fais de la peinture par numéro, je les récupère en fait tout simplement pour nettoyer mes pinceaux, pour les essuyer, etc. Donc ça va très bien. Et en fait en général ce que je fais c'est quand je travaille sur une peinture par numéro, après je range tout, c'est-à-dire que je range les pots de peinture et le petit mouchoir avec, donc c'est pour ça que c'est dans les sachets. Donc voilà, ça aurait besoin d'être trié, ça c'est une peinture qui est faite. Cette peinture là j'avais mis dans un petit sachet comme ça, il faudrait peut-être que je regarde si je peux pas tous les mettre dans des sachets comme ça. Parce que c'est cette taille de sachet, j'en ai plein. C'était des petits sachets zip qui étaient vendus chez Action. C'était une boîte où il y en avait 25 comme ça et 25 plus grands. Alors à chaque fois j'ai utilisé tous les plus grands et il me reste que des petits comme ça. Alors ça me sert pour mettre des fois des gâteaux... pour les goûters des enfants, quand mon fils a APC, des choses comme ça. Bon, je préférerais m'utiliser des boîtes réutilisables, mais vous savez, avec les enfants de 5 ans, surtout comme mon fils, si je lui mets une boîte, il revient sans le couvercle ou la boîte va être cassée ou je sais pas quoi. Donc j'utilise ces sachets-là, généralement je les réutilise plusieurs fois, mais je vide les miettes, je nettoie et puis voilà, mais bon, j'en ai plein. Donc peut-être que je pourrais ranger toutes mes peintures comme ça dedans, ce serait pas mal. Et comme vous voyez, je mets à chaque fois mon image et les peintures avec, et ça marche plutôt pas mal. Donc ça c'est un tiroir qu'il va falloir que je range un peu mieux, je réorganise. Mais là c'est vrai que si je retravaille sur une peinture, il va falloir que je gratte un peu pour trouver la peinture qui correspond à la toile que je veux faire. Mais là c'est à niveau un peu au-dessus des hanches, au niveau du ventre. Donc c'est facile de chercher, de gratouiller dedans. Ensuite on va attaquer les grands tiroirs avec le premier. Celui que vous attendez tous, mais déception, il n'est pas rangé du tout. C'est le tiroir de fil. Alors du coup, j'ai mis tout ça comme ça. Alors, je me suis rendu compte que si j'enlevais... Au début, je voulais mettre les couvercles sous les boîtes pour que ce soit pratique. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je les enlevais, les 3 boîtes tenaient dedans. Donc je me suis pas posé la question, j'ai enlevé les 3 couvercles et puis j'ai mis les boîtes dedans. Donc clairement ça c'est un tiroir qui est à ranger, hein, vous avez bien compris. Alors je prenne le temps de retrier mes fils et je pense pas garder les boîtes dedans. Parce que elles sont pas forcément plus pratiques à sortir, vous savez elles seraient pratiques à prendre à ranger, ça pourrait être une idée. Mais là c'est pas le cas. Elles forcent un peu pour rentrer, donc je vais pas les laisser dedans. Par contre, je vais avoir plein de jolies boîtes pour ranger plein d'autres choses ailleurs. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça, ces jolies boîtes, ça a toujours une utilité pour ranger quelque chose, une chose ou une autre. Donc, ce tiroir, il va être à ranger, à reclasser. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir ranger tous mes fils à broder. C'est-à-dire que en fil à broder, j'ai certes tous mes fils en coton, comme ça, en coton mouliné, mais j'ai aussi quelques fils de soie. J'ai également les fils à canevas que j'avais eu dans le Big Colis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ce colis était une merveille à découvrir et ça vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc là, j'ai tous les fils en coton à ranger également. J'ai des fils de coton perlé également qui sont dans une boîte rangée ailleurs. Et j'ai également des cotons qui sont d'un seul brin en fait. Qui pourraient permettre de broder sur de la 5,5, qui sont d'un seul brin, que j'ai récupéré, que c'est ma grand-mère qui m'avait donné. Donc j'en ai également. Donc tout ça c'est rangé un peu à droite à gauche. J'aurais bien aimé pouvoir tout rassembler ici. Je ne sais pas si ça sera possible, on verra. Tout dépendra de la façon dont j'organise ici tous mes paquets de fils. Selon comment je les organise, peut-être que j'aurai la place de les glisser, peut-être dans des boîtes à l'arrière, on verra. Sinon, je pourrai toujours les ranger dans un autre tiroir que j'ai qui est disponible au niveau de mon matériel de couture. C'est dommage, ce ne sera pas avec, mais bon, ça doit pouvoir être jouable. Je ne peux pas délocaliser la peinture par numéro. Après, ce que je pourrais modifier, c'est ici. Peut-être que le tiroir avec tout ça peut être casé ailleurs. C'est-à-dire peut-être que je peux ranger mes cercles à broder avec mes toiles, ce serait pas forcément gênant. Ou les petits anneaux, etc. Je pourrais peut-être les caser ailleurs. Donc à voir
en fonction. Les cercles à broder, à l'origine tout ça en bois, ils étaient dans un truc au-dessus de mon bureau, un peu tenu, un peu n'importe comment. Et les grands cercles en plastique, par contre, eux, sont tout neufs. Je ne les ai pas encore montrés en vidéo, mais du coup voilà, je les ai mis là, mais c'est possible que ça change. Ça fait un grand tiroir plein de vide quand même. Donc à voir comment j'organise ça. Ensuite, le tiroir du dessous, là il est un petit peu plus organisé. Hop, j'en profite pour m'asseoir. Alors, c'est un tiroir qui contient tout ce que j'ai comme support à broder. Alors, je sais pas si vous vous rappelez mes premiers floss tubes où je vous disais que j'avais pas de toile Aïda, qu'à chaque fois je devais commander la toile quand je voulais démarrer un nouveau projet. Il semblerait que ce temps soit un petit peu révolu et un petit peu derrière moi, et tant mieux. Alors, ici, j'ai tout ce qui va être grand coupon. Donc, le coupon de toile rose, le coupon de toile bleue ardoise. Je vais essayer de vous faire la netteté dessus. Ouais, la netteté, c'est pas ça, hein. Voilà, ce coupon de... Hop, si je fais ça, c'est mieux. Voilà, un peu bleu ardoise. D'ailleurs, Kim, si tu passes par là, c'est là-dessus que je vais broder le sale que tu vas proposer bientôt. Kim, elle n'en a pas encore parlé, mais elle va proposer un sale sur une toile de... Enfin, avec un modèle de Long Dog Sampler. Un projet de Noël qui sera... qu'elle va commencer, je crois, elle va lancer le sale au mois de mars. Et elle va le découper, je crois, en 16 parties. Donc, c'est une toile de Long Dog Sampler. Et donc, elle va faire un découpage sur cette toile-ci de façon à ce qu'on puisse le broder petit à petit tout au long de l'année pour qu'il soit terminé pour Noël. Donc, moi, je vais le broder en blanc sur ce tissu bleu-gris un peu ardoise puisque le modèle d'origine était blanc sur fond bleu et je trouvais ça assez sympa. Et comme j'ai cette toile-ci, que j'ai des écheveaux blancs, je me dis ça va être parfait. Donc je vais travailler là-dessus. Si vous ne suivez pas Kim, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne. Elle fait des petites choses très sympas. Et puis si vous voulez être au courant de son sale, je pense que ce sera sur sa chaîne qu'elle va l'annoncer, j'imagine. On a ici un peu de toile dorée qui me reste, que j'avais acheté l'année dernière avant Noël. On a ici mon grand coupon de toile Amazon que j'adore. J'en ai déjà parlé, vous aurez le lien dans la barre de description. Ici, on a le reste des toiles pareilles que j'avais pris sur Amazon, que j'aime beaucoup, qui sont par contre, elles, très souples, très agréables à broder. Hop, est-ce que je peux arriver à avoir une netteté? Ouais, elles sont très sympas, très agréables à broder. Elles étaient en 30 par 45, je crois. Je crois que c'est ça. 35 par 45. Ah non, 40 par 50. C'est du 40 par 50, je vous dis des bêtises. Après, on a un petit bout ici. Le reste de ma toile vert clair. Ici, on a des petits coupons. Alors, j'ai trouvé d'occasion sur le Bon Coin un lot de toiles Aïda qui était très intéressant. Donc, j'ai ici des toiles Aïda et j'en ai ici. Et je crois que c'est une personne qui devait venir des États-Unis puisqu'elle vendait pas mal de coupons de toiles américains. D'ailleurs, je crois que c'est sur celle-ci que c'est marqué. Fabriqué aux États-Unis, made in USA. À la base, il y avait tous les emballages, mais pour pouvoir l'envoyer, que ça pèse pas trop lourd, elle a enlevé pas mal d'emballages. C'est elle aussi que j'ai pris les fils DMC. Et c'est pareil, c'est précisé que c'est pas des fils pour la vente en France. Et elle vend elle vendait aussi pas mal de modèles américains. Donc je trouve ça super rigolo. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc elle avait un lot de toiles à broder, toile Aïda. Donc j'en ai profité, je les ai prises. Je trouve le tarif était intéressant. Et puis bon, ça permet d'utiliser des choses qui existent déjà sans partir sur du neuf. Donc j'aime bien. Celle-ci est très sympa là, avec ce côté très brut. Et puis ici on a tous les... Là on a encore des petits morceaux, non c'est tout. Si on a encore des petits morceaux d'Aïda je crois. C'est ça. Petits morceaux d'Aïda, donc là les autres du lot. Et puis ici on a ma toile que j'avais achetée, je crois que c'est de la 8 celle-ci. Que j'avais achetée au magasin de tissus pas très loin de chez moi. Je l'aime pas particulièrement, je la trouve très souple. Mais bon, il faudra bien que je l'utilise, hein, je l'ai, donc il faudra que je l'utilise. Après, on a différentes toiles, celle-ci est toute petite aussi. Et puis ici, on va avoir tout ce qui est... J'essaie de vous mettre au-dessus. Tout ce qui est toile de lin ou étamine que j'ai. Voilà, c'est un lot aussi que j'ai déniché. Ici, on en a des très jolis. Alors, attendez, ça brille. C'est pas facile de vous faire la netteté. Par exemple, celui-ci a des pois qui brillent. La texture est bizarre. Ça colle un peu, mais ça brille. Celui-ci aussi brille.
Celui-ci aussi, mais la texture est super bizarre avec les paillettes, on dirait que ça colle, c'est étrange. Celui-ci aussi brille. Ouais, c'est comme si l'enduit avait un peu... Je sais pas trop comment vous dire. Dites-moi si ça vous fait ça aussi, si vous avez des lins comme ça pailletés, est-ce qu'ils ont une tentation comme si c'était de la colle par-dessus? Regardez, les paillettes me restent sur les doigts. Je sais pas à quoi c'est dû. Là, on a du bleu marine, enfin on a des choses assez sympas. Donc je pense que je vais pouvoir m'éclater et j'ai décidé de les ranger comme ça debout, en fait simplement pour pouvoir les voir au niveau des couleurs et que ce soit soit facile de les prendre et de regarder ce que j'ai un peu au niveau des couleurs, au niveau des tailles, etc. Donc là je pense que ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je prenne le temps peut-être de les repasser. Alors peut-être pas ceux qui brillent, hein, visiblement c'est pas une bonne idée. Mais que je prenne le temps de peut-être les repasser pour les replier comme il faut pour que ce soit tous bien à la même hauteur. Et c'est pareil, celle-ci, j'avoue que j'aimerais bien que tout soit debout. Tous les coupons, alors peut-être pas les très très grands, mais tous les autres, j'aimerais bien qu'ils soient debout. Alors là, j'en ai profité, en fait, les grands calent les plus petits. Mais comme c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile de consulter ce qu'on a. Ici, on a un tas avec des petites chutes. Hein. Je garde tout, y compris les toutes petites chutes de ce genre. Donc on a des petites chutes et il me semble qu'on a des galons aussi un petit peu ici. On a différents types de galons. Et là aussi on a d'autres galons. Hop, différents types de galons. Voilà. Et puis ici on va avoir tout ce qui est support à broder un peu divers. Alors ici dans le sac en dessous on a un torchon, on a plusieurs torchons, je crois qu'on a des sets de table, on a une nappe. La nappe est ici, il me semble, oui c'est ça. Oh, je suis désolée, la netteté ne veut pas tellement se faire. On a une nappe comme ça, qui a des carrés à broder dessus. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des serviettes à broder, mais... non, ça, c'est une serviette à broder avec un motif au centre. Là, on a un sac. Là, on a un gant de toilette. Je crois que c'est un protège-carnet de santé. Ça, oh, je suis désolée pour la netteté, c'est une catastrophe. Ensuite, on a des napperons. Alors ça, c'est déjà un peu brodé. Donc on voit ce que je peux en faire. Là on a 2 napperons à broder. Alors peut-être que certains trouvent ça kitsch, mais je trouve ça assez rigolo. Là c'est pareil, c'est un peu brodé. Là j'ai 2 torchons. Hein, avec des fruits, hein, avec des théières. Là j'ai des petits bavoirs. Là j'ai un petit bavoir ou tablier de poupée. Voilà, c'est ici. Je sais pas les bavoirs, quand est-ce que j'aurai l'occasion de les broder et si je les brode un jour, je vous avoue. Puisque comme je vous ai dit, hein, mes frères n'ont pas du tout l'intention d'avoir des enfants. Et nos amis non plus. Donc à voir. Peut-être qu'un jour je les broderai pour les enfants de mes enfants. À moins que je décide de les revendre pour que quelqu'un d'autre en profite, on verra bien. Pour le moment c'est rangé ici, donc ça n'est vraiment besoin que je sorte tout, que je fasse l'inventaire. Pareil, peut-être que je le plie et que je les mette à la verticale pour bien voir ce que j'ai. Parce que là en pile, c'est pas facile de se rendre compte. Je pense aussi qu'il faudrait que je recense les parties à broder, par exemple, ouf, je vous ai tapé, le gant de toilette, je pense qu'il faudrait que je regarde de combien de haut fait la... Enfin, je le refais. Combien de points de hauteur fait la bordure pour pouvoir me le noter quelque part et que si un jour je vois un modèle de frise qui me plaît, bah, tout de suite de pouvoir regarder sur une fiche, ah tiens par exemple bah, elle pourrait correspondre au gant de toilette, ah bah non c'est trop large, il faudra que je trouve autre chose, c'est pas là-dessus que je pourrais le faire. Pareil pour les torchons, regardez à combien de points de haut font les bordures à broder, de façon à pouvoir, quand je consulte un magazine ou quelque chose, je vois un modèle, et bien me dire ah oui tiens ça correspond à ça. Pareil pour les bavoirs, pareil également pour les galons, il faut que je recense le nombre de points de hauteur. Comme ça, au moins, je serai tranquille et si je vois des choses qui me plaisent, bah, ce sera facile de les adapter. Voilà. Donc ça, il y a un petit peu de taf à faire pour recenser un peu. Là, je vais pas recenser la taille des coupons, etc. J'ai juste besoin que ce soit visible. Mais pour tout ce qui est à broder, comme ça, il faut vraiment que je prenne le temps de recenser parce que sinon, eh bien, j'en ferai jamais rien. C'est pas à un moment donné où j'ai pioché le truc en me disant, bah, faut que je compulse tous mes magazines, tout pour regarder si j'ai quelque chose qui va dessus. Non. Il vaut mieux que ça fasse l'inverse, c'est-à-dire que je sache ce que j'ai à broder là-dessus, quand je regarde mes magazines, quand je les refeuillette mes livres, je puisse me dire, tiens, c'est sympa, est-ce que... Voilà, ce sera plus logique. Donc voilà pour ce tiroir-là. Je suis très contente. Franchement, je suis très contente d'avoir toutes ces petites choses, toutes ces petits coupons de toile. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis parée et que j'ai suffisamment
pour pouvoir sereinement aborder n'importe quel projet. Voilà, et ça c'est vraiment chouette, j'apprécie énormément d'avoir un petit peu plus de stock de matériel et de pouvoir me lancer facilement dans des projets. Je pense que j'ai pas mal de fils, que j'ai pas mal de supports, j'ai pas mal de modèles aussi, je suis tranquille. Voilà, je suis très heureuse d'avoir tout ça. Je suis pas sûre de chercher forcément d'avoir plus. Après, si je tombe sur une bonne affaire, pourquoi pas? Ensuite, le dernier tiroir, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, j'ai rangé tous mes puzzles qui sont sans boîte. Alors, je pense que vous avez dû vous poser la question dans la première partie de pourquoi j'ai des puzzles sans boîte. Tout simplement parce que je les ai achetés comme ça. Il faut savoir que sur le site Planète Puzzle, vous pouvez acheter des puzzles sans boîte. C'est des puzzles mystères qu'ils appellent. Alors, pour certains, c'est précisé, genre la marque, genre Ravensburger, 1000 pièces, mystère. Ou pour d'autres, ça va être juste puzzle mystère, 1000 pièces, puzzle mystère, 500 pièces. Ça peut aussi être des puzzles masterpieces, 750 pièces, mystère. Tout simplement, ce sont des puzzles qui vont arriver sans boîte. Pourquoi? Soit ça va être des puzzles dont les boîtes ont été abîmées lors du transport, donc du coup, plutôt que de jeter les puzzles, etc., ils enlèvent les boîtes et ils les vendent en mystère. Soit ça va être des puzzles, je pense qu'ils ont reçus en échantillon ou en déstockage, peut-être également de producteurs qui soit ne les commercialisent plus, soit ne veulent plus les vendre ou on produit trop. Du coup, ils les vendent sans boîte. Alors, il y a aussi, on trouve dans ces puzzles-là des puzzles de marques qu'ils ne vendent pas. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'ils vendent soit des échantillons qu'on leur envoyait, soit des déstockages, parce que j'ai eu un puzzle d'une marque italienne que nous ne trouve absolument pas sur leur site. Et je crois qu'on ne la trouve pas en France d'ailleurs, c'est très compliqué. Donc, ça peut être très sympa. Il est bien dit sur le site qu'il ne faut jamais commander, enfin il faut éviter de prendre par exemple 2 fois le puzzle mystère 1000 pièces parce que vous pouvez avoir 2 fois le même puzzle. Et ça, vous vous en rendrez compte que quand vous le ferez. Donc, généralement, quand je faisais des commandes sur Planète Puzzle, je prenais un puzzle de 1000 pièces, un puzzle de 500 pièces, et puis voilà. Et je renouvelais ça que sur des commandes espacées pour éviter de me retrouver avec des doublons. Donc, ces puzzles n'ont pas tous été faits. Comme vous pouvez le constater, certains oui, d'autres non. Et ils sont rangés ici. Sur les puzzles en général, vous avez une étiquette comme ça, et ils collent une étiquette blanche par-dessus. Et si vraiment vous êtes curieux, vous regardez cette image à la transparence par la lumière et souvent c'est marqué le nom du puzzle et la marque du puzzle. Mais chut, je vous ai rien dit, si vous voulez repérer. Si vous voulez la surprise par contre, ne regardez pas. Mais après si vous voulez identifier le puzzle que vous venez de faire, pour ceux où il y a l'étiquette, avec une étiquette blanche comme ça, vous regardez par transparence et vous saurez. Voilà, moi j'aime beaucoup ces systèmes de puzzle mystère parce qu'en fait on part sans image et on assemble le puzzle à l'aveugle et je trouve ça vraiment très sympa. Ici, j'ai mis mes puzzles en bois, les puzzle up. J'en ai 2 comme ceci et j'en ai un autre dans la boîte là-bas que j'ai calé derrière. Alors, très très calé derrière, ça va pas être facile pour le sortir. Mais bon, j'avais pas tellement le choix. Ah si, j'aurais pu le mettre devant. J'aurais pu le mettre devant, ça aurait été beaucoup mieux. Il faudra que je modifie. Ici, j'ai rangé toutes mes miniatures. Donc ici, on a mes 3 miniatures. Je vais en profiter pour vous les montrer. Les 3 grosses miniatures que j'ai de chez Action. Alors dans la première série, j'avais pris la... Il doit manquer une parce qu'il me semble que j'en ai pris une autre. Faudra que je la cherche, elle est peut-être bien rangée ailleurs. J'avais pris la serre, elle est très jolie. Alors cette serre, si elle vous plaît, je sais que vous pouvez la trouver sur Amazon. Il y a une marque qui la vend, enfin c'est une marque chinoise, mais c'est exactement la même. Vous pouvez la trouver sur Amazon. Donc ça, c'était l'ancienne collection. J'ai ma boutique de savon et en dessous, j'ai ma boutique du fleuriste. Voilà, mes 3 miniatures. Grosses miniatures sont ici. Ici, hop. Alors, je vais vous montrer sur cette boîte-ci et c'est la même sur l'autre. J'ai cette miniature-ci et cette miniature-ci, mais je vous dirai pas plus. Hop. Alors, la boîte va être dans ce sens. Hop là. Et ici, j'avais les miniatures en boîte. Hop. Alors, les miniatures sont faites, mais je les ai laissées dans les boîtes. Le Coffee Express et le Sweet Lullaby. J'ai gardé les boîtes, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est pour vous les montrer, mais il faudra que je pense que prochainement je jette les boîtes, ça sert à rien de les garder. Peut-être garder les notices pour garder les idées, pour monter les petits éléments, mais après j'ai pas forcément besoin de garder les boîtes, donc pour le moment je les ai gardées, elles sont ici. Mais je pense qu'il faudra que je gagne de la place et que je les enlève. Voilà, donc du coup j'ai quand même rangé toutes mes miniatures ici, je trouve ça chouette de les avoir dans ce meuble là et avec le reste.
J'aurais pu ranger mes kits de points de croix, mais vu qu'ils sont déjà rangés dans des endroits qui fonctionnent, et ça aurait pas tenu de toute façon dans ce tiroir-là. C'est un petit peu affolant de me dire ça, que ça n'aurait pas tenu dans un tiroir, mais bon voilà, c'est pas mal. Donc je suis très contente de la façon dont j'ai tout rangé, tout a tenu. Ici, sur ce meuble-là, soit je mettrai un couvercle de boîte, soit je mettrai une panière pas trop haute pour pouvoir déposer des choses dessus, peut-être, comme des fils en attente d'être rangés. Voilà, ou si je veux poser également, ou alors je laisse la place libre pour pouvoir poser quand je reçois du matériel, des kits ou quelque chose en attente d'être totalement rangé, je peux le poser ici, sachant que j'ai quand même une contrainte, je peux pas aller trop haut, hein, parce qu'il faut quand même que je puisse ouvrir ma fenêtre. Vu que c'est ce battant-là qui s'ouvre en premier, il faut quand même que je puisse ouvrir facilement. Donc cette surface est plutôt censée être appelée à être dégagée. Tiens, je pourrais faire mon apron en crochet, ça pourrait être super sympa de le poser ici. Du coup, ça habillerait un petit peu cette zone-là. Affaire à suivre. Ou un petit patchwork coloré aussi, ça pourrait être joli. Je pourrais aussi changer selon les saisons. Il y a plein de choses à faire en fait. Je vais réfléchir à ça. Mais je pourrais habiller cette petite surface de façon jolie. Pareil au-dessus, hein, j'ai pas l'intention pour le moment de poser grand chose. Oui, je suis assise par terre, du coup je vous vois en contre-plongée. J'ai pas l'intention de poser grand chose dessus pour le moment. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu tout ranger. Bah, je vous remets sur le tiroir, tiens. Je suis contente d'avoir pu tout ranger. Je pense que je vais arrêter cette première partie de vidéo ici. Et puis je vous referai une vidéo sur le tri, le rangement des fils par couleur, etc. Et l'organisation du tiroir de fils, parce que je pense que cette vidéo est déjà très longue. Donc je ferai un point vraiment dessus. Ce que je peux faire, si... Attendez, je vais vous montrer. J'ai tiré ma panière. Je vous disais dans certaines vidéos que mon objectif c'était que ma panière, enfin que mes projets commencés ne débordent pas de ma panière. C'est cette grosse boîte. Donc c'est une panière Ikea. Vous savez, c'est les panières qu'on met dans les cubes Kallax. Donc qui fait 30 par 30, non 40 par 40 je pense. Ouais, ça doit être ça doit faire à peu près 30 par 30, 40 par 40, 35 par 35, enfin voilà, c'est gros cubes. Et donc c'est là-dedans que j'ai tous mes projets. Donc, alors, tout n'est pas commencé. Ici, par exemple, ce sont les kits Caroline Manning, puisque des kits Caroline Manning, j'ai compté. Enfin, des modèles Caroline Manning. J'ai 14 modèles individuels, plus les 12 mois de l'année. Donc concrètement, j'ai 15 pochettes qui sont occupées par les projets Caroline Manning. Ici, ce sont ceux qui sont commencés de tilter. Donc, puis il y a aussi le magazine de Point de Croix. Les deux magazines. Je vais en avoir un deuxième qui doit être... Voilà, qui est ici. Donc tout ça, ce sont des projets où j'ai commencé de mettre les fils dedans, mais qui ne sont pas complets. Ici, c'est mon HAED, parce que comme il y a beaucoup de fils, ça dépasse. Ici, j'ai glissé les autres modèles HAED et j'ai glissé dans cette pochette-ci les petites fiches que j'ai. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4, donc je les ai glissées ici sur le côté parce qu'elles sont toutes petites, elles sont dans des petites pochettes zip, donc j'ai peur de les perdre et puis comme je veux vraiment les faire prochainement, bah, je les ai laissées ici. Ici on a les kits de de toiles estampées qui sont commencées, qu'il faut que je termine, et là ce sont les toiles en point compté que j'ai commencé, qui sont devant, à peu près. Donc l'objectif c'est que ça ne déborde pas de cette caisse-là. Bien sûr, je peux commencer un tout petit projet que je vais faire sur une journée, etc. Mais mon idée, voilà, c'est de pas déborder trop de cette caisse-là, de façon à rester raisonnable. Cette caisse-là, à l'origine, je voulais la poser sur un pouf derrière. Au final, pour tout de suite, elle est par terre au pied de mon bureau et ça marche pas mal parce qu'en fait, j'ai juste à me pencher sur ma chaise, attraper un modèle dedans. Et ça marche très bien. Après, si je reçois des invités, ça va pas être très pratique, pas très joli. Donc ça, peut-être que quand j'ai des invités, je pourrais la poser ici. Je crois que ça va peut-être cacher la fenêtre. Ou là, je voulais la ranger. Ça peut marcher également. Mais elle est très pratique. Et ces petites pochettes, là, j'en suis très, très contente. C'est vraiment très, très pratique pour ranger mes projets. C'est pas vrai, j'ai aussi un projet que j'ai imprimé. Mais j'ai rien fait. J'ai même pas mis de fil dedans. Je sais même pas pourquoi il est dedans. Je pense qu'il faudrait que je le retire. J'ai un cheveu ici. Je perds mes cheveux à cette saison, je sais pas vous, moi c'est une horreur. Mais voilà, ça me permet d'avoir un système de rangement qui me va bien et qui me correspond au niveau des projets en cours. Je veux pas commencer un deuxième HAED tant que j'ai pas
significativement avancer le premier, voire terminer le premier. Petite pause, libérage de place sur le téléphone. Donc HAED, je vais essayer d'en avoir qu'un seul. J'ai mon furet de Cottage Garden. Je vais essayer pareil d'en avoir qu'un seul de ce type-là. J'ai un All Stitch, je sais plus quoi. Pareil, je vais essayer d'en avoir qu'un de cette boutique-là. J'ai un Duran Jones, je vais essayer d'en avoir qu'un seul également. Voilà, je vais essayer de rester raisonnable pour certains modèles, certains designers, de ne pas en avoir trop à la fois. Peut-être que c'est un tort de ranger les Caroline Manning non attaquées dans cette pochette, mais comme c'est des modèles que j'aime tellement, que j'ai tellement envie de faire, ça me paraissait logique de les mettre dans mes projets entamés. Après, à voir comment je fais. Après, c'est des projets qui vont vite, sur lesquels j'aime beaucoup travailler, donc je vais essayer d'avancer. Après, voilà, pour le All Stitch, je sais plus le nom de la boutique, j'oublie à chaque fois. Je veux dire que c'est un modèle que j'achète sur Etsy, donc j'ai pas besoin d'en acheter forcément d'avance. Le Duran Jones, c'est pareil. C'est le Black Friday. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo, c'est le Black Friday. Le Duran Jones a mis toute sa boutique à moins 50%. Et j'ai pas craqué. Je suis fière de moi, je n'ai pas craqué dans sa boutique. Je me suis dit que j'avais déjà un grand projet d'elle en cours. Et les modèles qui me plaisent le plus, sinon c'est des projets d'Halloween ou des projets de Noël. Donc je me suis dit non, allez, tu craques pas. Finalement, pour le Black Friday sur Etsy, je n'ai craqué que pour 2 modèles. Un qui est un modèle un peu style calendrier de l'Avent, mais très simple, que j'aime beaucoup et sur lequel j'avais craqué il y a un petit moment. Je m'étais dit, il faut vraiment que je le fasse, ça me pourrait être super sympa comme petit modèle. Et avec les promos, il était à 1,44 €. Donc je me suis dit, ok, prends-le. Et puis j'ai choisi un modèle aussi qui sera brodé pour offrir. En fait, voilà, qui était en promo également. Mais j'ai pas craqué, sinon autre mesure. Toute la boutique All Stitch, voilà, était à moins 50% pareil. Mais comme j'ai déjà un modèle, je me suis dit que j'allais être raisonnable. Il me semble que Duran Jones, elle fait une autre ou 2 autres promotions dans l'année. Donc je me suis dit que je craquerais à ce moment-là. Et puis pour le... Puis, alors il faut dire aussi que j'ai très envie de recraquer chez Caroline Manning. Elle a remis sa boutique jusqu'à la fin du mois à moins 50% quand on remplit son panier à hauteur de 50$. Donc ça fait qu'au final vous en avez pour 25 € si vous payez, si vous aviez choisi pour 50$, enfin 50 € de marchandises, ce qui fait quand même pas mal de grilles. Et j'ai vraiment envie de prendre des modèles dans les tons de rose, dans des tons un peu différents de ce que j'ai. Parce que là, j'ai beaucoup de choses automnales et je vous avoue que je commence à en avoir marre de broder du marron et du orange. Donc j'ai un peu envie de craquer. Donc ce sera peut-être mon achat patron du mois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu craquer plus. Après, je vous dis, j'ai envie, mais est-ce que je le ferai vraiment, vu que j'ai quand même beaucoup de modèles d'ailes à broder? Le mystère reste entier. Dites-moi si vous avez craqué pendant le Black Friday, du coup, si vous avez acheté des choses, que ce soit du fil, des modèles, etc. Even Earth Design aussi a fait des promos. Mais... j'en ai déjà 3 à faire, donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Voilà. Puis alors, ce qui est traître, hein, c'est que j'ai regardé les mini et tout, il y en a, ils font 350 croix dans le plus petit côté. Je me suis dit, non, mais ça va, en fait, 300 croix par 400, c'est bon. C'est pas si grand que ça. Ouais, mais enfin, le modèle que je fais, il fait 200 par 200, et je trouve déjà ça pas mal, quoi. Donc bon. J'ai dit que non, j'allais rien prendre du tout, et que j'allais rester avec ce que j'ai, mais en même temps, je sais pas, voilà. Ce que je me dis, c'est qu'en même temps, il n'y a rien qui m'a fait plus de déclic que ça par ces 2 modèles, un que je cherchais particulièrement et l'autre que j'avais craqué depuis un moment. Là, j'ai regardé, mais j'ai pas réussi à faire de choix, donc je me suis dit, si j'arrive pas à faire de choix, s'il n'y a rien qui se démarque, c'est que je dois avoir suffisamment chez moi. Voilà, puis quand je vois cette énorme panière, je me dis que j'ai déjà de quoi faire, puis j'ai pas mal de kits qui me font super envie, donc... on va broder tout ça tranquillement en 2023 et ça va être vraiment très chouette, sachant qu'il y a forcément des projets qui vont s'ajouter par-ci par-là, un petit par-ci, un petit par-là, et puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Voilà, écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous aurais montré un petit peu ma nouvelle organisation au niveau du rangement de mon matériel de broderie. Je trouve ça absolument génial d'avoir tout rassemblé, surtout les fils et les toiles. Alors oui, c'est des tiroirs, est-ce que ça va être le plus pratique du monde? Alors l'avantage du tiroir de toile, c'est que vous avez vu, si je m'assois par terre en tailleur, je peux facilement farfouiller dedans. Ça c'est très bien, parce que clairement, s'il y avait une chose que je vais regarder sur place, ça va être ça. Et le fait de pouvoir m'asseoir par terre, c'est parfait, parce que ça veut dire que je peux sortir mes différentes toiles, les étaler par terre, etc., faire des calculs, des mesures, c'est très bien.
Moi, ça me dérange absolument pas de travailler par terre, donc c'est absolument parfait. Et le tiroir de fil est plus haut, et ça me va aussi, puisque les fils, par contre, je vais pas les chercher sur place. Je vais prendre mes anneaux, etc. Et je vais aller à mon bureau ou à ma table qui est à côté. Donc c'est parfait au niveau du placement des tiroirs, c'est nickel. Donc ça va impeccable. J'aurais pu éventuellement inverser le tiroir des fils avec le tiroir des puzzles. Au pire, si je vois que finalement le tiroir avec tout le matériel à broder, enfin les supports à broder est trop haut, bah, je viderai pas, hein. Je sortirai mes deux tiroirs et je les inverserai. Ce sera possible. Ça, c'est à voir à l'usage. Le tiroir pour la peinture par numéro, c'est chouette parce qu'elle va devenir plus facile à sortir et à accéder. Ça va me donner beaucoup plus envie de travailler dessus. Je pense que je rangerai aussi des pinceaux dedans parce que pour le moment, tous les kits de pinceaux, je les ai mis sur mon bureau dans un pot. Mais le pot déborde, donc je pense que je vais rassembler des choses comme ça aussi un peu ici. Et puis le matériel en haut, je sais pas. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce que je vais mettre autre chose à la place? Aucune idée. Il va falloir que je vois. Alors pendant toute la vidéo, vous avez vu des petits reflets. Alors là, vous voyez, mon pull, je l'ai étalé sur les tendoirs à linge. Voilà, c'est pour ça que ça a fait un effet un peu bizarre, mais c'est vrai que j'ai la fenêtre, j'ai pas de rideau, donc forcément vous avez eu un peu de reflets. Et que notamment le début du vlog qui est en montage sur mon ordinateur. Parce que j'ai commencé un petit peu à monter et c'est ça aussi qui m'a donné envie de vous reprendre ce soir et de faire ce rangement là. Donc moi je suis contente. Alors il me reste du coup des petites choses à ranger aussi que j'ai un petit peu par-ci par-là. Il faut que je regarde. J'ai peut-être un support à broder qui doit être dans le matériel de couture. Enfin voilà, j'ai peut-être des petites choses qui traînent un peu à droite à gauche qu'il va falloir que je mette, que je rassemble. Et puis finir d'organiser vraiment nickel mes tiroirs. Mais le plus gros est fait et je suis très contente et je suis très contente du rendu. Mon frère ne passera pas par là, mais je vais lui dire un grand merci quand même si jamais il avait regardé cette vidéo, surtout qu'il l'avait regardé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est mon frère qui m'a livré mes commodes. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont arrivées à la maison là maintenant, ce qui n'était pas à la base prévu du tout. Mais comme il habite dans une ville qui a un Ikea et qu'il est venu me voir, j'en ai profité pour lui demander s'il pouvait me passer à Ikea, les récupérer, me les emmener. Et du coup, je les ai eu mercredi. Là, on est vendredi. Elles sont montées, installées, rangées. C'est absolument génial. Je suis ravie. Voilà. Des fois, il n'en faut pas beaucoup pour me faire plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon diamond painting est rangé. Tout ce qui concerne la broderie et le point de croix est rangé dans des meubles spécifiques et un rangement qui est pratique. Donc là, vous avez tout ce qui va être matériel brut, on va dire, entre les fils et la toile. En haut, vous avez le matériel, le gros matériel, on va dire. Il faudra que je vous montre ce qu'il y a comme petit matériel que j'utilise. Je vous ferai une vidéo spécifique dédiée à ça. Tout ce qui va être kit de point de croix en point compté et rangé ailleurs. Je vous montrerai à l'occasion si vous voulez. Et puis tout ce qui est kit préimprimé, je vous ai montré. C'est là-haut. Voilà. Et puis pour le diamond painting, c'est toujours dans ma commode, pareil. Au niveau des diamants, tout tient dans un tiroir. On a le tiroir du bas dans la commode qui est pareil. Le tiroir du bas, l'étoile à plat. Le tiroir au-dessus, tous les diamants. Et le tiroir au-dessus, l'étoile à plat terminée, etc. Et le tiroir au-dessus où j'ai rangé mes cartes pour le post-crossing. Mais voilà, donc tout est bien rangé. Et c'est vrai que dès que c'est bien rangé, c'est beaucoup plus simple de travailler. Et tout ce qui va être objet à diamanter est dans des petites caisses sous mon canapé. Chut, faut pas le dire. Voilà, donc je suis très contente. J'arrive à m'organiser de plus en plus tout en ayant une pièce qui soit jolie et fonctionnelle. Donc ça, c'est le top. C'est le plus important, je crois. La question maintenant qu'il va falloir que je fasse, c'est organiser mes projets en crochet, voir dans quoi je les mets, dans quel type de contenant je les range. J'ai une idée. Je pense que je vous partagerai ça bientôt. Et comment je fais pour les laisser accessibles, facilement à portée de main, sans qu'ils soient trop accessibles pour pas que les enfants les tripatouillent, vous voyez. Donc il va falloir que je dose un petit peu ça. C'est la prochaine mission, dirons-nous. Et je pense que ça va être assez chouette aussi d'organiser ça. Je suis très contente parce que ces derniers mois, j'ai vraiment fait un travail de fou dans l'organisation, dans le rangement et dans la façon de repenser mes espaces de vie dans la maison. Et je sens que ça porte ses fruits, hein. Je me sens beaucoup plus motivée, beaucoup plus sereine. Et puis je me sens beaucoup mieux. Donc c'est très important et je suis contente de faire ça.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à vous si vous avez suivi jusqu'au bout cette très longue vidéo. Dites-moi vous si vous avez aussi un lieu spécifique pour ranger tout votre matériel de broderie. Si vous êtes organisé avec des espaces, des meubles spécifiques ou si vous galérez un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube, à filmer votre organisation, vos rangements, etc. Je sais que c'est des vidéos que tout le monde adore regarder, donc n'hésitez pas à nous montrer qu'on puisse en profiter. Et puis surtout, s'inspirer les unes des autres, parce que clairement, c'est en voyant les façons de s'organiser des unes et des autres que l'on peut plus facilement réfléchir et à notre façon de vivre, à notre façon d'être, d'appréhender le loisir, l'activité, et donc en s'inspirant à droite à gauche, de trouver la meilleure solution de rangement. Je sais qu'Anaïs a fait une vidéo où elle vous montre comment elle a rangé toutes ses bobinettes de fils DMC puisqu'elle a la collection complète des fils DMC, donc peut-être allez-vous voir sa vidéo si vous aussi vous êtes fan des bobinettes. Lucie, elle a fait une vidéo où elle vous montre comment elle range tous ses kits de points de croix. Alors elle n'utilise pas les pochettes zip, elle utilise des petites pochettes de ce style-là, donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur sa chaîne pour vous inspirer de comment elle a organisé tout ça, comment elle range. Elle utilise aussi des panières comme ça, il me semble, pour les ranger. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil sur les organisations des unes et des autres. Et si vous avez des chaînes YouTube et que vous avez fait des vidéos, vous organisez tout votre matériel de broderie, votre stock, etc. N'hésitez pas à me dire aussi, parce que peut-être que je n'ai tout simplement pas vu votre vidéo. Et j'irai la voir avec plaisir parce que j'adore ça, voir comment on range les unes et les autres. Et ça donne voilà des idées, des astuces. Et ça c'est vraiment chouette, donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos remarques, vos suggestions dans les commentaires, tout simplement. On s'y retrouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que mon stock vous fait rêver, peut-être pas. Je sais que pour certaines personnes c'est beaucoup trop, pour d'autres ça va être très peu. Voilà, le but c'est pas de vous montrer, de vous balancer tout ce que j'ai. Moi j'ai une quantité de choses qui me convient. Voilà. Au départ, je me sentais assez prisonnière de ne pas avoir de toile d'avance, etc. J'ai eu l'opportunité de mettre la main sur des articles d'occasion, sur des lots d'occasion qui m'ont permis d'avoir un petit peu de stock à moindre coût, parce que moi j'ai un très très petit budget pour les loisirs. Donc ça m'a permis de pouvoir sereinement ajouter des petites choses à ma collection, à mon stock. Et aujourd'hui, je sais que si j'ai envie de commencer un projet d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a de fortes chances que je puisse, en piochant dans ce que j'ai, le réaliser, le commencer. Et ça, c'est vraiment génial. Je pense que toute personne qui est à fond dans un loisir vous dira la même chose. Avoir un peu d'avance devant soi, c'est toujours réconfortant. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est pas envisageable, c'est un projet à la fois, c'est juste le matériel nécessaire pour chaque projet. Et je l'entends tout à fait, c'est vraiment chaque personne là, par rapport à ça qui est libre et qui c'est son ressenti personnel. Voilà, faut pas se comparer les unes aux autres. Le tout c'est juste de vivre sa passion au mieux et je dirais de l'organiser au mieux. En s'inspirant à droite à gauche, parce que plus on est organisé, plus la façon dont nos affaires sont rangées est simple et logique pour nous, plus facile l'accès sera à notre activité et plus on sera efficace et plus on nous prendra plaisir à le faire parce qu'on ne perdra pas de temps à aller chercher les choses à droite à gauche. Donc, je crois que mon téléphone en a marre de moi. C'est la deuxième fois qu'il me dit de supprimer des choses puisqu'il n'y a plus de place dessus, mais je ne sais plus quoi supprimer à force. Donc je pense que je vais vous laisser là. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais que cette vidéo est pas parfaite, que je tremble un peu en tenant mon téléphone, que la luminosité est pas au top, que la mise au point n'a pas toujours été parfaite. Mais bon, c'était les aléas du direct, on va dire. J'avais envie de faire ça un soir comme ça m'a pris sur le coup et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, c'était une petite vidéo au naturel, prise sur le vif et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir et toujours je vous lis avec le plus grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement sur la chaîne avec la vidéo rangement des fils et tri des fils. Je sais que c'est une vidéo du coup que vous allez attendre.
Et je vous avoue que je suis assez curieuse de savoir comment je vais finir par ranger mes fils parce que oui, je sais que je vais ranger mes fils par couleur sur les anneaux, mais comment est-ce que je vais ranger ensuite mes anneaux dans le tiroir pour que ce soit joli et pratique? Je sais pas encore, est-ce qu'il va me falloir des rangements supplémentaires ou pas? Je n'en sais rien, donc ça va être une nouvelle aventure qu'on partagera ensemble très prochainement, c'est promis. Et en tout cas, j'ai hâte, hâte, hâte. Dans un premier temps, je pense que je vais trier et ensuite je réfléchirai à comment je vais ranger tout ça. Il y a des petits tests à faire, je pense, ça va être assez fun. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne avec cette vidéo-là, puis plein d'autres, parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer, plein de choses à vous dire aussi, parce que vous avez dû le constater, en ce moment, je suis très, très, très bavarde. Peut-être un peu trop. En tout cas, merci d'avoir été là, de regarder ma chaîne, d'être présent et ça me fait vraiment plaisir. Donc, grand, grand, grand merci à vous. Et puis, je vais vous souhaiter de belles réalisations, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Tchou tchou!